Bienvenue dans cette émission sur Internet en Chine, un pays où Internet est à la fois en cours d'évolution, mais qui reste très strict pour ses habitants chinois. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ce gigantesque réseau est contrôlé, censuré et utilisé par des millions de Chinois. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts, ainsi qu'une interview exclusive d'une Chinoise qui nous livre son expérience. La Chine, avec sa population de plus de 1,4 milliard de personnes, est le plus grand marché numérique du monde. En effet, l'Internet est apparu en Chine en 1994. Mais derrière cette explosion technologique se cache une réalité bien différente de l'Internet tel qu'on le connaît ailleurs. Nous accueillerons d'abord Esther Blancourt, experte en cybersécurité et en régulation d'Internet. Esther, la Chine est souvent qualifiée de grande muraille numérique. Qu'entendons-nous par là? Le terme « grande muraille numérique » désigne les mesures de censure et de filtrage imposées par le gouvernement chinois, dont le chef est Xi Jinping, pour contrôler l'accès à Internet. La grande muraille numérique bloque une large partie des sites étrangers comme Facebook, Google ou Twitter et surveille activement les contenus diffusés sur le web. L'objectif est de maintenir un environnement en ligne conforme à la politique du Parti communiste, tout en limitant l'influence des informations extérieures. Ce système de censure a-t-il des impacts sur les citoyens chinois au quotidien? Absolument, Clémence. En plus des sites bloqués, des outils comme les VPN sont régulièrement ciblés. La censure n'est pas uniquement politique. Elle touche aussi les discussions sur les sujets sociaux, comme les droits de l'homme. Cela crée un écosystème fermé où l'information circule sous contrôle. Passons maintenant à Emma Chalopin, sinologue et chercheuse spécialisée sur la Chine. Emma, qu'est-ce que ce contrôle de Internet signifie pour la société chinoise au-delà de la simple régulation des contenus? Merci Clémence. Bonjour, le contrôle de l'Internet en Chine est une composante essentielle du modèle de gouvernance autoritaire. Ce système numérique permet à l'État non seulement de surveiller les comportements en ligne, mais aussi de promouvoir un certain type de moralité et de conformité sociale. Le Crédit social, par exemple, utilise les données numériques pour attribuer des scores aux citoyens en fonction de leur comportement, aussi bien en ligne que dans la vie réelle. Cela crée une pression constante pour se conformer aux normes définies par le gouvernement. Et ces pratiques sont-elles acceptées par les citoyens chinois? En grande partie, oui. Beaucoup de citoyens acceptent ce système car il a aussi permis le développement rapide des technologies d'application innovantes, comme WeChat ou Alipay. Il existe un équilibre parfois fragile entre la surveillance et les avantages offerts par un Internet entièrement local. Pour compléter cette analyse, nous avons pu recueillir le témoignage de Li Wei, une jeune chinoise vivant à Pékin qui utilise Internet au quotidien. Li Wei, comment est-ce que toi, en tant que citoyenne, tu perçois cette régulation d'Internet en Chine? Bonjour. En Chine, on a une très grande liberté d'accès aux outils numériques, mais tout est surveillé. Par exemple, on utilise WeChat pour discuter, faire des paiements, acheter des produits, tout est centralisé dans une seule application. Mais il y a toujours une sorte de conscience que certaines informations sont bloquées ou contrôlées. Est-ce que cette censure te gêne au quotidien? Pas vraiment. Je pense que la plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce qu'on ne peut pas voir. Pour moi, tant que je peux accéder aux services que j'utilise, ça ne me dérange pas trop. Bien sûr, il y a des sujets sensibles, mais je choisis de ne pas en parler ouvertement en ligne. Tu utilises des moyens pour contourner cette censure, comme un VPN par exemple? Non, je n'en ai pas besoin. La plupart des services en Chine sont suffisamment bons pour satisfaire mes besoins. C'est vrai qu'il y a des limitations, mais je m'y suis habituée. Ceux qui cherchent à contourner la censure doivent prendre des risques et beaucoup préfèrent ne pas le faire. Ce témoignage met en lumière un aspect fascinant de la réalité numérique chinoise. Une acceptation tactile du contrôle et de la censure dans un équilibre fragile entre sécurité, progrès technologique et liberté individuelle. L'Internet en Chine est un exemple unique de comment la technologie peut être façonnée par des régulations strictes. Merci à nos invités et à Li Wei pour leurs précieux témoignages. À très bientôt pour un nouvel épisode sur Monde Info et à la semaine prochaine.